Seigneur, merci pour cette heure de bonheur que ta grâce. Put your word in my mouth. Lord, I need to be a blessing for someone here. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Et rapidement, thank you sisters, God bless. Et rapidement, nous entrons dans la parole de Dieu. Et dimanche passé, je vous ai parlé sur la foi d'Abraham. Notre thème, c'était la foi d'Abraham. Et on avait lu dans la Bible nous parle de marcher dans les traces d'Abraham. Car Abraham est notre père de la foi. Abraham, il était notre père de la foi. Et la Bible nous dit, ceux qui sont en Christ, nous sommes les enfants d'Abraham. C'est-à-dire, nous aussi, nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Et la Bible nous demande à chacun de nous de marcher dans la foi. C'est très important à un enfant de Dieu, au fils de Dieu, au fils du Seigneur, de marcher dans la foi. Et si on est le 11, verset 1, la Bible nous dit la foi, c'est une ferme assurance. Et je vous ai donné beaucoup de lections dans la Bible qui parlent souvent de la foi, la définition de la foi. Et je vous ai dit que chacun de nous, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est très important de marcher dans la foi. Et dans la Bible, celui qui avait marché dans la foi, c'est Abraham. Dieu lui avait appelé Abraham. Et Dieu lui avait dit à Abraham de tout laisser, de partir. Et Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Le Seigneur avait donné des promesses à Abraham. Et il y avait d'autres promesses qui ont eu du temps pour que ces promesses s'accomplissent dans la vie d'Abraham. Mais Abraham, en lui, il avait la foi. Et je vous ai dit que le Seigneur avait appelé Abraham quand il était à l'âge de 75 ans. Et la promesse de Dieu, Dieu lui avait donné le fils Isaac quand Abraham fut à l'âge de 100 ans. Mais Abraham, en lui, il avait pris, il avait compris et il avait basé sa foi en Dieu. Et je demande à chacun de nous de mettre ta foi, ma foi, sur le Dieu d'Abraham. Alléluia. Je vous ai dit, quel que soit les temps, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, il faut que tu développes en toi la foi d'Abraham. Abraham vivait dans le désert, mais Abraham avait eu la foi à son Dieu. Et Dieu lui avait béni à cause que Abraham avait mis sa confiance à ce Dieu-là. Et dans le bas qui est biso nyonso, tout parti qu'on dit malabiso na foi au Abraham azalaki nango. Abraham atalaki ba circonstance il était à l'âge de 100 ans et à l'âge de 100 ans, Dieu avait béni son serviteur. Ma sœur, mon frère, la Bible nous dit de marcher dans la foi d'Abraham. Ayons en vous la foi, quelle que soit la tempête, ta vie que tu as maintenant. Il y a un côté que la vie il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a de bonnes choses que le Seigneur a préparées pour ta vie. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aime un frère qui a chanté Kanganga photo, Mokolo. Et c'est pas dit c'est bon. José Zitaïba, Kanganga photo, après les temps. C'est comment ça va dire. Aujourd'hui, ça ne sera pas ta vie après 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le Seigneur a préparées pour ta vie après 10 ans, après 5 ans. Il va voir cela dans ta vie. Alléluia. Et Dieu te demande en toi une la foi. La foi, c'est très important. Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, le Seigneur nous demande de développer la foi. Alléluia. Et je vous ai donné quelques vérités à savoir. Et la première vérité, je vous ai dit que la foi trouve toujours son origine dans la parole de Dieu et elle est toujours attachée directement en elle. C'est-à-dire la foi trouve son origine dans la parole de Dieu. C'est-à-dire celui qui a la foi, il parle que la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'origine de la foi est dans la parole. Et dans la parole, la foi vient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aussi dans leur vie, ils n'ont pas la foi,
Mais tu peux aussi obtenir la foi en écoutant la parole, en écoutant la prédication. Ça développe en toi la foi. C'est ça la première vérité que je vous ai donnée. Et deuxième vérité, là, deuxième vérité, elle a une deuxième vérité, là. Bandego Bazaki dimanche passé. Les deuxième vérité, c'était quoi? Hein? Thank you. La foi est la condition unique qui permet à toute personne de s'approcher de Dieu et de lui plaire. C'est-à-dire, la foi est l'unique condition qui nous permet d'approcher de Dieu et de lui plaire. C'est-à-dire, celui qui a la foi, automatiquement, tu t'approches de Dieu. Si en toi, vous avez la foi, automatiquement, la foi te permet de s'approcher de Dieu et la foi aussi te permet de se s'ensemble. Surtout dans l'abondiment. Il faut ne regarder pas les circonstances, ne regardez pas les difficultés, ne regardez pas les obstacles. Ayons en vous la foi. Parce que quand vous avez en vous la foi, et ça te permet aussi de s'approcher de Dieu et ça te permet aussi de se ensemble. Et la Bible nous dit, quand les frères dans leur vie, ils ont abandonné la foi. Ils regardent souvent les difficultés, les circonstances, et souvent les difficultés et nos circonstances, elles ont affecté nous, et nous déclarons ce que nous voyons. Mais tandis que la Bible nous demande de déclarer ce que la parole de Dieu te dit de déclarer. Alléluia. C'est-à-dire, la foi, ça nous permet de s'approcher de Dieu. Et c'est ça qui était la deuxième vérité. Et la troisième vérité, c'était quoi, s'il vous plaît? Troisième vérité. Non, non, c'est la troisième vérité. La force de nos âmes, c'est toi, Seigneur. Thank you. Namonika sisa nanum daza able. This is nanum is able to give us everything. Oh, God bless you, sister. Je vous ai dit que dans l'expérience spirituelle, la vie vient après la foi et non pas avant. C'est-à-dire la vie vient après. Mais beaucoup de gens parlent que non, avant il faut non. Il faut d'abord accepter. Il faut d'abord croire. Et après tu vas voir. Non, moi j'ai besoin de ça d'abord. Je suis Thomas et je vous ai dit, Jésus avait dit à Thomas, malheur à Thomas. Parce que Thomas, il voulait voir. Mais tandis que Jésus a dit à Thomas, heureux à personne qui croit d'abord. Il faut d'abord croire. Alléluia. Il faut nous demander au salani ni au moni. La Bible nous dit, il faut d'abord croire. Alléluia. Et après tu vas voir. Croire. Que les problèmes, les difficultés, tes problèmes, le Seigneur donnera la solution. Au moment où tu crois à cela, et après tu vas voir. Avant de voir, la Bible nous demande de croire. Et c'est pour cela que Jésus a dit, errez. Et c'est mon amour à Salinini, annulé. Avant Yassanini, Amona. Et ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'était quoi? Quatrième point, là, toujours qui est niveau. Rapidement, voilà, moi, tout le temps, je vais verser ça, parce que tout le temps, il va verser et permettre de tout ça. Troisième, c'était quoi? Troisième. Quatrième, là, thank you. La foi, selon les Écritures, c'est une attitude de cœur et non pas. La Bible, c'est une attitude du cœur, non pas de l'intelligence. Comment on peut expliquer que celui qui a l'âge de 100 ans, et Sarah, elle était à l'âge de 90 ans, elle avait déjà passé la ménopause. Et la ménopause, ça se trouve à 46 ans, à 50 ans. Mais regardez, Sarah, elle était à l'âge de 90 ans quand elle avait reçu une fils de la part de l'Éternel. C'était difficile avec l'intelligence humaine. C'est difficile à expliquer ces cas-là. Donc la foi est basée dans le cœur,
non pas dans l'intelligence. Parce que si tu raisonnes avec l'intelligence, ça va te bloquer. Comment on peut expliquer que tout le monde a passé une quatre matrices, mais bon, c'est-à-dire, miracle ensemble, la Bible nous dit tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, la foi, c'est l'attitude du cœur, non pas l'attitude de l'intelligence. Parce que si tu mets ton intelligence, et souvent, beaucoup de gens qui ont étudié, ils ne croient pas à la Bible. Batu mingi batangi mingi, le banzamba ça la grâce. Mais beaucoup de gens, ils raisonnent, ils voient des choses par leur intelligence et non pas par la grandeur de Dieu. Et la foi, c'est l'attitude du cœur et non pas l'attitude de l'intelligence. Dis à ta sœur, la foi c'est l'attitude du cœur. Allez, Seigneur te dit de parler. Parle ce que la parole de Dieu te dit de parler. Ne parlez pas. Et souvent nous regardons les circonstances. Souvent nous regardons les circonstances. Dis ce que le Seigneur te dit. Dis ce que la parole de Dieu te dit. Ne dis pas les circonstances. Alléluia. Ne déclare pas ce que le médecin ne déclare pas. Moi je vis ici. Une sœur, elle avait des problèmes d'immigration. Et on avait arrêté son mari. Elle m'a invité pour que n'a qu'elle pas ya avocat pour que nazala netikara pour na libérer mon bail. J'ai lu des lettres, il fallait que Bazom Isaïe en Afrique. La seule condition était que son mari rentre en Afrique. Et j'ai dit à ma sœur, ne crains point, viens le vendredi. On priait. Les frères, il a fait plus de 1 année en prison. Après, Batikagi. C'est-à-dire, regardez ce que le Seigneur a fait. Souvent, l'avocat dit que ça sera difficile. L'avocat ne va pas dire que c'est difficile, mais la foi, c'est l'attitude du cœur. Les gens peuvent parler, les avocats peuvent parler, les docteurs peuvent parler, mais ne limite pas ta foi en eux. Regardez ce que la parole de Dieu te dit. Et la foi, c'est l'attitude du cœur, non pas l'attitude de l'intellect. Alléluia. Et cinquième c'était quoi? Cinquième, on appelle ça non, je vous ai donné, mais à développer 40. Le cinquième point, c'était que je vous ai dit que la foi produit un changement positif dans notre comportement et dans notre vie. C'est-à-dire, ça c'est le cinquième. La foi produit un changement positif dans notre comportement et dans notre vie. C'est-à-dire, celui qui a la foi, automatiquement, la foi affecte tes comportements. Automatiquement, la foi affecte ta vie. Et la foi va t'affecter dans une attitude positive. Comment je peux expliquer cela? Celui qui a la foi, comme je vous ai dit que la foi va t'amener de commencer à être un optimiste. C'est-à-dire, celui qui a la foi, automatiquement, tu deviens un optimiste. Je vous ai dit qu'un optimiste, c'est celui qui va, plutôt, un optimiste, c'est celui qui voit la facilité dans les difficultés. Mais tandis que le pessimiste, c'est celui qui voit des difficultés dans la facilité. C'est-à-dire, automatiquement, celui qui a la foi t'affecte tes comportements et tes pensées dans le sens positif. Tu deviens automatiquement optimiste. Là où il y a des difficultés, toi tu vois toujours des facilités. Vous comprenez dans ce moment? C'est-à-dire que tu as la foi, automatiquement tu as la foi et affecter comportement et affecter les années et affecter vie. Même si tu as passé ça, tu as malade. Même si tu as connu ça, tu as bien. Même si tu as des difficultés, tu as parce que la foi t'a affecté. Oh God, I need you to touch somebody here. God, la foi est affectée.
comportement en anglais, behavior. Behavior. Comportement en anglais. In English. C'est-à-dire que your behavior. Et ce qui fait et affecter your behavior, every time you can say in good way everything about your life. La foi va t'affecter tes comportements. Ta vie, tu deviens optimiste. Même dans la région, même ici, l'immigration, j'aurai mes papiers. Tu as la foi que j'ai mes papiers, bientôt je vais voir cela. Et je vous ai dit que la foi, c'est le présent. La foi dans le présent. L'espérance dans le futur. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il déclare maintenant que j'ai mes papiers. Il a mes papiers. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il voit que j'ai mes papiers, mais bientôt, je vais voir cela. C'est-à-dire, le Seigneur veut que nous soyons dans cette attitude. Soyez dans une attitude positive pour ta vie, pour tes projets, pour ton mari, pour ta femme, sur tes projets. La foi affecte tes comportements. La foi affecte ta vie. Là où il y a beaucoup de gens qui pleurent, mais toi, celui qui a la foi ne pleure pas. Il a la confiance en son Dieu. C'est pour cela que je vous ai parlé d'Abraham. Abraham, en lui, il avait la foi et la foi avait affecté la vie d'Abraham. Abraham ne regardait pas son âge. Abraham ne regardait pas l'âge de sa femme. Quand l'Éternel parlait à Abraham, l'Éternel avait dit à Abraham que ta femme, Sarah, elle aura un fils. À quel âge? Mais Abraham, en lui, il avait cette confiance-là que le Seigneur me bénira. Le Seigneur me donnera à ma femme un fils. Et à l'âge de 90 ans. Et la foi avait affecté Abraham. Son comportement et sa vie étaient affectés par la foi. Et Abraham, il était dans le sens positif. Il y regardait toutes les circonstances de sa vie dans un sens positif. Celui qui a la foi, il lui regarde sa vie dans un sens positif. Même si des difficultés, peut-être le Seigneur permet aussi d'autres difficultés qui arrivent dans nos vies, parce que le Seigneur veut te tailler, le Seigneur veut te former, le Seigneur veut te donner encore c'est-à-dire une expérience dans la vie. Le Seigneur permet. Et Joseph aussi, en lui, il avait la foi. Je vous ai dit que Joseph, dans sa vie, il avait la foi. Joseph déclarait, la Bible nous dit, si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph parlait de son rêve. Et ses frères, ils ont vaincu Joseph, mais Joseph, en lui, il avait la foi. Bien sûr, Joseph, est-ce que vous pensez que Joseph est dans la prison? Mais c'était, Joseph partait dans sa destinée. Il y a d'autres difficultés qui arrivent dans nos vies. Ces problèmes nous amènent dans notre dessein. Ces problèmes nous amènent dans notre destinée. C'est-à-dire, il y a d'autres circonstances, difficultés qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur te prépare pour la future. Alléluia. Ayons une pensée positive sur ta vie. Alléluia. Ça, c'est, je pense, c'est le 5e point. Et on est dans le 5e point. C'est-à-dire, que foi et que tindabiso, total akamakambu. On peut lire dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, verset 25. La Bible nous parle ici, j'ai aimé, là où la Bible nous dit dans le verset 27. Ayons entendu parler de qui? Ayant entendu parler de qui? C'est-à-dire, ayant entendu parler de Jésus. C'est-à-dire, c'est pareil aussi aujourd'hui. Toi qui écoutes la bonne nouvelle, tu écoutes l'évangile, tu écoutes le message du Seigneur. Et la Bible nous dit, elle avait entendu parler de Jésus. Parce que, elle avait entendu parler de la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit, quand elle avait entendu parler la bonne nouvelle, elle vint dans la et toucha son vêtement. Et regardez dans le verset 28, car elle disait, si je puisse seulement toucher ses
ses vêtements, je serai. C'est-à-dire, regardez cette femme, la Bible nous dit, si vous lisez dans le verset là où la Bible nous dit, elle avait tout dépensé d'entre le mains de plusieurs médecins. C'est où? C'est où? Dans le verset 26. Elle avait beaucoup souffert d'entre le mains de plusieurs médecins. Elle avait souffert. Elle avait souffert d'entre les mains de plusieurs médecins. Mais quand elle avait écouté la parole, c'est pour cela que je vous ai dit que la foi et la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Quand elle avait écouté la parole de Jésus, l'évangile, elle disait, c'est-à-dire la foi qu'elle avait, que la foi avait affecté sa vie dans une sens positive. Elle a dit, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. C'est-à-dire, c'était la foi en elle qui poussait cette femme dans un comportement positif, et c'était la foi qui poussait cette femme dans une vie positive. Et elle disait, Yo Lobarani, tu parles quoi? Tu dis quoi? Elle avait dit que si je puisse toucher, je serai guéri. C'est-à-dire, elle déclarait sa guérison. Est-ce que vous pensez, il y avait aussi beaucoup de gens qui touchaient Jésus? Mais cette femme en elle, sa foi, sa façon de parler, sa façon de voir des choses avait déclenché un miracle pour elle. Ne regarde pas ce que les gens regardent. Ayons une foi en Dieu. Et Abraham aussi avait aussi la foi à son Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit de développer en nous la foi d'Abraham. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Regardez cette femme. Elle disait, Olobarani, tu parles quoi pour ta vie? Vraiment, moi, je serai seulement comme ça. Moi, je suis maudit. Moi, tu parles que de négativité. Tu es pessimiste. Dieu n'aime pas les pessimistes. Je vous ai dit que la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi. Et la femme, cette femme, quand elle s'approchait de Jésus en elle, la foi avait affecté sa vie. Elle voyait que je serais guéri. Que je serai mes papiers. J'aurai mes séjours. Le Seigneur me bénira. C'est-à-dire, la femme, elle avait une foi. Oh. Ah, on a été soudé dans le loba. Moi, je suis à ce petit Timothée Mananga. Tous en a moi, je suis s'auto-développer. Cette foi, au moins, si on a la foi est quoi affecté. Et qui a affecté le comportement et qui a affecté Bisaleli Nayo. Peut-être ça orgueilleux. Vous pensez l'histoire de David. Quand David devant Goliath, David pensait, il a dit que David il disait à Goliath, je te battrai, aujourd'hui je couperai ta tête. Ce que David disait, il disait par la foi. Ce que David disait devant Goliath, il disait par la foi. Et sa foi avait donné à David la victoire. Et la Bible nous dit, vous êtes de ces peuples. Vous avez la foi qui triomphe du monde, c'est la victoire. C'est plutôt la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. David disait devant Goliath, je te battrai, aujourd'hui je couperai ta tête. Mais tandis qu'il y avait tout autour, il y avait des soldats, vaillants héros, mais ils ont fait 40 jours, combattre Goliath. Et David est envoyé, David a eu qui insulté. Non. David, il a pris les devants parce que David en lui, il avait la foi. À mon Goliath a se caillé. David a dit à Goliath, aujourd'hui je te couperai ta tête. Aujourd'hui, l'Éternel, la victoire appartient. C'est-à-dire, David en lui, il avait la foi. La foi et l'Éternel avaient donné à David la victoire. Mais David, avant de voir la victoire, David avait déclaré. Victoire, déclaré. Start to talk the good things about your life, then you can see that. Stop to cry. Stop to say the bad word. La négativité. Tu parles que de négativité pour ta vie. Tu parles que de négativité pour ta famille. Commencez à parler de grandes choses. Commencez à déclarer de grandes choses. Et tu vas voir cela. Et le frère de David, ils ont dit à David, Toyebi Lolendo Nayo.
Les gens qui ont la foi affecte leur comportement. La foi affecte leur vie. Celui qui a la foi, il voit des grandes choses pour sa vie. Il déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Celui qui a la foi, il voit les promesses de Dieu. Il voit ce que Dieu voit pour sa vie. Sixième, qui est dans le cœur, doit être exprimé par une confession de la bouche. Le sixième point, la foi qui est dans le cœur doit être exprimée dans une confession d'une bouche. Bien encore, la foi qui est dans le cœur doit être exprimée par une confession de la bouche. Il y a toujours, ils ont complété au nazoloba. Ils ont complété au nazoloba. Nous avons la foi. Il faut que nous l'obano. If you have a phone, you need to talk. Même si dans un problème, Zamba a restauré. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il parle. La Bible nous dit Dieu avait créé ce monde en parlant que l'Éternel dit que le ciel et il fit. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, plutôt Genèse 1:1. L'Éternel a dit, il a dit quoi? Que la lumière soit la lumière, fit. Il a la Genèse combien? 1:1. Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres en surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessous des eaux. Dieu dit que la lumière soit, dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est. C'est-à-dire dans la parole, il y a la vie dans la parole. Et si vous lisez encore dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Jean 1:1, la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et toutes les choses ont été faites par elle. La parole, le Seigneur nous a donné l'autorité dans la parole. La parole, il faut confesser. Est-ce que vous savez que veut dire confesser? Confesser, confesser, confesser. Il y a un catholique, confession. Confesser en latin, en grec, en français, veut dire parler la même chose, dire la même chose. Le mot confesser veut dire la même chose. C'est-à-dire, même en grec, même en français, ce qu'on a dans le dictionnaire français, confesser et dire la même chose. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il va dire ce que la parole de Dieu te dit de dire. Celui qui a la foi, il parle ce que la Bible dit de parole. C'est-à-dire, celui qui a la foi, il va déclarer, il va confesser ce que la parole de Dieu dit. Et il y a un passage dans la Bible, on peut lire. Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, verset 34. La bouche, c'est l'abondance du cœur. La bouche parle. Si tu veux connaître, pour connaître quelqu'un, c'est l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais maintenant, ton cœur est rempli de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça va aborder maintenant et ça va commencer à sortir dans ta bouche. Et ça va monter. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, dans ton cœur est rempli de la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu va commencer à sortir. Renvoie. Oui, renvoie. Si tu... Mais maintenant, ton cœur est rempli de la parole. Et la parole va commencer à faire quoi? À sortir.
Vous comprenez la lobby, hein? Celui qui est rempli dans la parole de Dieu, que ta vie est remplie dans la parole de Dieu, tu vas commencer à parler de la parole. C'est pour cela, dans Éphésiens, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel habite en vous abondamment. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est remplie ton cœur, tu vas commencer maintenant à déclarer cela. Tu vas commencer maintenant à confesser cela. Tu confesses ce que la paix, non pas sur les circonstances, non pas sur les difficultés. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Jésus marchait sur les eaux de la mer. Et la Bible nous dit, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur a dit, viens. Simon-Pierre a commencé à marcher aussi sur les eaux de la mer. Quand Simon-Pierre marchait sur les eaux de la mer, la Bible nous dit qu'il y avait une tempête qui venait en face de Simon-Pierre. Et avant, Simon-Pierre regardait Jésus. Et quand la tempête frappait Simon, Simon regardait maintenant la tempête. Il fallait que Simon regarde son Seigneur. Et lui, il a commencé à regarder la tempête. Et la Bible nous dit, Simon abandaki Rosani Nikodinda. Souvent, quand nous regardons nos problèmes, nos difficultés, ça nous fonce. Devant les circonstances, la tempête des troubles, le Seigneur nous dit de regarder le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit, ayons les regards fixés sur Jésus. Tes regards soient fixés sur le Jésus. Et quand tu regardes la tempête, quand tu regardes les difficultés, quand tu regardes les combats, quand tu regardes les difficultés d'immigration, des problèmes, ça va te foncer. Et pour cela, quand Simon fonçait, Simon a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, homme de peu de foi. Alors, l'homme de peu de foi, pourquoi au Bangaki? Alors, il avait regardé la tempête, il avait regardé les circonstances. Ma soeur, mon frère, regardez le Seigneur. Si nous regardons nos problèmes, si nous regardons nos difficultés, alléluia. La Bible nous dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand ton cœur est rempli de malice, quand ton cœur est rempli de plaisir, ça va toujours commencer. Ici à Cardiff, je connaissais un frère. En l'an 2000, l'an 2002, l'an 2002, l'an 2003, ici à Cardiff. Je connaissais un frère. Quand je le vois, il pleurait toujours. Il pleurait. Ce qu'on coûtait, même dans le centre, à quoi même 10 minutes. Pour sa vie, tu vois, j'ai un problème d'immigration, je ne sais pas. Puis maintenant, j'entends Kourmada de me répondre. J'écris à ton frère. Maintenant, chaque fois je voyais mon frère, il parlait que des négativités. Oh non. Et les négativités avaient affecté la vie des frères. Et souvent nous sommes pareils. Le problème les kanango na libala na vie na yo na makabuno est affecté yo et tu parles que des négativités. Tu vois que des négativités. Change ta façon de voir. La Bible nous dit la foi affectera tes comportements, ta vie dans une dimension ou bien dans une position positive. Ayons la foi en toi. Et la Bible nous dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de négativité, et ça va commencer à sortir. Au sentir les gens déjà pour le bango. Parce que la négativité est affectée. Jésus a pas mis les bateaux à l'objet méchant, race de vipères, parce que le Seigneur appelait ces gens race de vipères parce que dans leur vie était remplie de malice. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis à ta soeur, c'est l'abondance du cœur la bouche parle. Comment?
Nous parlons des réalités de nos vies. Mais le Seigneur a fait que nous parlons ce que le Seigneur nous dit de parler. Regardez cette femme en elle, elle parlait. Elle a dit, si je puisse toucher, je serai guéri. Et le Seigner l'avait béni. Le Seigneur l'avait touché. Le Seigneur l'avait restauré. Le Seigneur avait fait de grandes choses. Et souvent dans la Bible, vous regardez, souvent Jésus disait aux gens, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi de Jésus, mais ta foi. Dans la Bible, Jésus disait aux gens, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire ta façon de voir des choses, ça va déterminer ce que le Seigneur va faire sur ta vie. Si tu n'as pas la foi, rien ne fera. Rien le Seigneur fera sur ta vie. Ayons la foi en toi et le Seigneur fera cela. Et c'est pour cela que Jésus disait aux gens, ta foi. Le Seigneur a aussi le Seigneur a aussi ils ont déterminé le niveau à foi. Talaka makambo, dans le sens positif. Regardez les choses dans un sens positif. Quand tu regardes des problèmes dans un sens négatif, ça va aussi. Parce que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme pourra s'aimer. C'est que tu sèmes, c'est que tu parles. Tu vas les moissonner. Ayons en nous la foi. Ayons en nous la foi. Chacun de nous, en tant qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible nous dit de marcher selon la foi d'Abraham. Alléluia. C'est lui qui a la foi, il parle, il y déclare. On peut lire dans le livre de Corinthiens 4, 13. J'ai aimé, la Bible nous parle. Bible nous parle. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris et c'est pourquoi je fais quoi? C'est-à-dire, celui qui a écrit, il fait quoi? C'est-à-dire, quand j'écris, quand je crois, il faut parler. Et apôtre Paul a dit, c'est pourquoi j'écris et j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. C'est-à-dire, quand tu crois, il faut parler. Celui qui croit, il parle. Parle. Parle de positivité. Et celui qui croit, celui qui a la foi, il va parler. La foi, je vous ai dit que la foi, tu vas confesser, tu vas parler. Apôtre Paul a dit ici, c'est pour cela j'écris et je parle. Celui qui a la foi, celui qui croit, il parle. Parle. Dans une sens positive. Une sens positive. Ne parlez pas parce que je vous ai dit que la foi nous permet. La seule moyen qui nous permet de s'approcher de Dieu, la foi. Et vous savez que la Bible nous dit quand le Fils de l'homme viendra, trouverra-t-il la foi sur la terre? Et vous savez, la Bible nous dit dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. La foi! Dans la Bible, c'est très... La Bible nous demande d'avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Je vous ai dit, la foi, c'est la garantie. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est lui qui a la foi. Il déclare, il parle de choses positives. Il déclare, non pas ce que les gens disent. Il déclare ce que la parole de Dieu, ce que la Bible dit. Il parle. Alléluia. Et quand tu déclares, tu confesses, et je vous ai dit confesser, c'est parler la même chose, déclarer la même chose, confesser et déclarer la même chose. Et je déclare ce que la parole de Dieu me dit de parler. Maladie nanga, il y a beaucoup de gens qui disent maladie nanga, maladie nanga, maladie comment il y a eu? Maladie à ma famille. Mon père souffrait, ma mère souffrait, mes frères souffraient. Malade de notre famille, de ta famille. La Bible nous dit par ses maîtrises, il a pris nos maladies. Et toi, maladie n'a eu. Et tu déclares que tu as maladie n'a eu. Je
Jésus, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités. Nous sommes libres, nous sommes rachetés, nous sommes un peuple mis à part. Nos malédictions, la Bible nous dit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus, il était pendu à notre place. Il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions. En Jésus-Christ, nous sommes bénis. En Jésus-Christ, nous sommes les enfants d'Abraham. Je déclare ce que la Bible me dit de déclarer. Je ne déclare pas ce que ma famille déclare. Je ne déclare pas ce que mon père. Je ne déclare pas ce que ma mère a vu. Je ne déclare pas ce que mon père a vu. Je ne déclare pas ce que mes frères et sœurs ont vu. Mais moi, je déclare ce que la parole de Dieu me dit de déclarer. Parce que je suis enfant d'Abraham. Je suis le co-héritier de Christ. Ne déclare pas. Oh, il y a partout sur la vie dans notre famille. Nous mourrons à 45 ans, 46 ans. Et moi aussi, comme je deviens à cet âge-là, je vais me préparer. On se retrouve l'esprit de mort avant l'état. Oh, dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de... Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es né de nouveau. Ta vie, dans ton sang, tu as le sang de Jésus-Christ. Ah, Jésus a dit, je vous ai parlé de la paternité ici. Je vous ai parlé de la paternité. Je vous ai dit que c'est notre Père. C'est pour cela que nous disons notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Nous avons notre Père qui est dans les cieux. Jésus a dit, voici mon Père, ma mère, c'est lui qui fait la volonté. C'est-à-dire, quand nous faisons la volonté de Dieu, automatiquement, nous sommes les enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Pourquoi toi tu regardes? Pourquoi toi tu déclares des choses qui se trouvent dans ta famille? Pourquoi toi tu déclares des choses qui se trouvent? Déclarer ce que la Bible... Dis à ta sœur, dis à ton frère, déclarer ce que la Bible te dit. Aïe, 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 aïe. Attendez, you need to say about the word of God. Oh ngai, la famille n'a plus ça. Oh ngai, au moment où la famille, tu déclares toujours les choses de ta famille. Déclarer ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus, il était mort sur ta vie. Jésus, il était mort. Il a pris tes péchés. Il a pris tes iniquités. Ma soeur, mon frère, si le péché est pardonné, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il a dit sur la croix, tout est accompli. Il était accompli pour ta vie. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, tu cries. Aux autres crucifiés. Moi, j'aime mon frère Oyebaki. Papa, yo fandi na kiti ya bokonzi. Na yo ya ufandi na kiti bokonzi na yo Siko nzembo wana ezana maloba. Azoloba ufandi na kiti na bokonzi parce que tout était accompli. Oyaki osalaki musala oke okufi pona biso osofa kilalo pona biso siko ofandi na kiti ya bokonzi. Pour nous c'est ça nini ikoki yesu okufatu pona yo asopaki makila pona yo apesaki elonga apesaki ofipla apesaki bénédiction. Nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes un peuple béni de toute façon de bénédiction. Mais maintenant ça te demande à toi de confesser. Ça demande de toi to say Jesus died for you. He gave his life for you. He died in the cross for you. Brothers and sisters, Jesus died. He finished everything about you. Now is you to say. Say to sister, brother, say. Are you feeling something in me? Huh? Thank you. Say, confessez, tu es béni. Je suis béni, je suis restauré. Ma vie est bénie, mes enfants sont bénis, ma femme est bénie, nous sommes bénis. Say that. I need to say something. If you live with somebody, say just a bad thing. Séparé. N'amène on va dire séparé. Separate to him. If you live with somebody,
saying the bad things, be careful. It can affect your life. Separate to him. Tu vis avec quelqu'un qui parle de négativité, ça va t'affecter. Encore que les musiques et tu seras aussi comme lui. Parce que vous connaissez Samson. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire de Samson. Dans la naissance de Samson, Dieu avait dit, écoutez, la mère de Samson, elle avait des problèmes pour avoir, elle était stérile. Et le Seigneur avait béni la mère de Samson. Et le Seigneur avait parlé à travers l'ange. Le Seigneur avait dit que l'enfant qui naîtra de toi, et cet enfant, il va libérer Israël. Parce qu'à ce temps-là, Israël souffrait. Mais les comportements de la vie de Samson, Samson en lui, il avait l'onction. Samson en lui, il avait des promesses. Mais il ne s'avenait dans une sens positive. Et Samson a coufaki. Parce que voilà qui est Jésus. Et tant que tu connais ma salle libre, il tournait dans une moulin, comme ça. Samson, dans sa vie, il ne voyait pas. Il tournait. Sa vie, il tournait. Je vous ai dit que beaucoup de gens aussi, osant moi la promesse, mais comme aux hommes, ma vie non aventure, Satan déjà te vole au mis, son assaut n'a mis son beauté. On commence déjà à tourner si comme le pensée, Satan il y a tchaoka que si kawana, on commence à tourner. Il y a d'autres gens qui tournent. Tu es ici en Europe, mais tu tournes. Tu es ici à UK, mais tu tournes. Mais tandis qu'il y a d'autres gens qui sont à UK, ils construisent des maisons, ils font des grandes choses, ils terminent, ils font des grandes choses. Mais toi, tu es aveuglé, tu tournes, toi, tu penses que tu fais des efforts, mais tu tournes parce que tu ne vois pas. Tu tournes. Moi, j'ai fait 20 ans, mais à 20 ans, tu fais quoi? À 20 ans, mais tu tournes. Toi, tu penses que aucun musique, mais tu tournes. Ma soeur et mon frère, beaucoup de gens, lock, take lock and put in your mouth, lock back. If you doing the good things, take your cadena, lock your mouth. Because if it's the other people, if you say about the things you do, God is jalousie. Mais lui, elle a aussi beaucoup d'opportunités de faire ça, mais comme avant la vision il faut vivre avec des gens qui ont des visions, qui ont des grandes visions. Et maintenant, on va affecter nous pour ça peu la manière. Mais si tu vis avec des gens qui n'ont pas de vision et tu vas faire 10 ans, 5 ans, 20 ans, et tu mourras comme Samson. Samson a Koufa qui a libéré qui vous en Israël à monter. Mais tandis que dans le début, nous avons libéré en Israël. Vous l'avez dit, non, après, Dieu est aventurier, c'est que le Seigneur m'a dit, non, Zamba consacré, Zamba sera le Bilikambo, Zamba pas dépendre, ils ont dépendre, ils ont perdu nous sommes la macam. Ils sont allés pour le Robin qui s'abattu, mais comment ils sont allés pour la battu, ta foi t'a sauvé. Foi, ils sont allés à eux. C'est-à-dire, dès que nous sommes la macam, ça va aussi affecter ta vie. Et c'est pour cela même la Bible nous parle quelque part. Jacques Azor va montrer moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est-à-dire que celui qui a la foi, il va montrer sa foi avec les œuvres. Toi tu as la foi, mais la foi, et Jacques Azor qui n'a pas de foi, ou toi la foi, il déclare, il parle et il fait. Alléluia. Matthieu Sosonga. Hébreux 3, verset 1. Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur de quoi? Comment? De la foi, hein? De la foi quoi? Ah! Jésus-Christ, il est souverain sacrificateur de la foi que nous faisons quoi? Quelque part, on peut dire Jésus est souverain sacrificateur de ce que toi tu dis. C'est-à-dire Jésus est là, mais il entend ce que toi tu dis pour faire ça. Il est souverain, mais le souverain qui est là, de faire ce que toi tu fais, plutôt ce que toi tu confesses. C'est-à-dire Jésus-Christ,
Yesu aza souverain, babenge souverain sacrificateur ya makambo biso tozolomba. Soki ozoloba makambo ya kitoko eketinda Yesu asali ya sala ngo. Alléluia. Si toi tu dis de bonnes choses, tu déclares de bonnes choses, Jésus est là pour faire ça. C'est pour cela que la Bible nous dit, il est, dans d'autres versions, on a dit un grand souverain de ce que nous déclarons. Ce que toi tu déclares. Vous avez déclaré un gars. AVC, c'est un démon. AVC. Il faut que tu aies les l'amour. AVC, ça composé n'a pas de problème, pas de difficulté. Allez, attaque. Ah, on a AVC, au nom de Jésus. Amoni, maman m'a terminé à réabis. Il a vu une mère a terminé à réabis. Et toi, la personne qui vient, il dit, maman entre dans ma voiture. Et la maman est entrée dans la voiture. Il avait des fardeaux. Il est entré dans la voiture, mais avec ses fardeaux dans le dos. La voiture partait même, elle, avec ses fardeaux. C'est-à-dire beaucoup de gens, ils sont venus à Jésus, mais leurs fardeaux, ils amènent leurs fardeaux dans le dos. Donne, descends tes fardeaux dans la voiture. C'est Jésus qui est la voiture. Donne à Jésus tes fardeaux. Donne à Jésus tes problèmes. Et toi, tu vas la pépélé. Pépélé, na Yesu, pépélé. Nana bala Yesu. Nakopesa ye mikumba. Nana nyonso, bonatika la pépélé. Pépélé. Est-ce que vous pouvez pépélé en haut? Okomiko konda. Nicolas va problème. Tu maigris à cause des problèmes. La beauté est partie à cause des problèmes. Tu ne manges pas à cause des problèmes. Il y a d'autres gens, ils parlent de lui. Problème. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec lui. Ils sont là à Jésus, il y a des problèmes. Ayons en toi la foi. C'est que toi tu déclares, c'est ce que le Seigneur fera. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est le souverain sacrificateur de ce que nous déclarons. Un sacrificateur, il vient pour offrir des offrandes pour des gens. Mais maintenant Jésus est souverain, mais le souverain, il est là, il fait ce que toi tu parles. C'est ce que le Seigneur fait. Si tu dis de nouvelles choses, ça va t'affecter. Souvent je dis, le diable, vous connaissez les liens tabac. Vous connaissez les liens tabac. Les liens tabac, ce sont des filles là, petites là, maman bakanga, basuki. Aujourd'hui, le diable a gagné un momoko. Demain, est-ce que vous pensez les filles là, petites là, si on te ferme avec 2000, ça sera difficile de couper ses lèvres. Vous comprenez bien? Avec les petites filles là, petit à petit, 10 000. Ah, mais couper ça, si, tu peux arriver à couper cela. Ça dit, le diable nous arrête petit à petit avec des petites choses. Le diable te ferme avec des petites choses et kangio. On s'est retrouvé dans le déjà 10 000. Parce que le diable, il sait que si il vient avec de grands cordes, tu vas les discerner. Ah, diable, Satan, je te dis, si tu vois, si maintenant il va venir à travers tes paroles, les mauvaises choses que tu dis, et il te ferme avec les mauvaises choses que tu parles. Les mauvaises choses que tu parles, vous pensez, je vais vous dire encore une chose. Le diable, s'il vient, le diable, il vient dans notre vie. Le diable pour nous, pour nous saisir Bisso, il demande seulement, tu lui donnes seulement Moussa Pimoko. Si tu le donnes seulement, il me doit, je ne sais pas, il me doit bien là. Après, ça sera le 5 mai, et après, ça sera
tous les bras, et après il va contrôler ta vie tout entière. Tu vois? Mais pour te contrôler, il demande seulement une petite entrée. Et si vous êtes dans le livre des Actes des Jacques, la Bible nous dit, les gens adoptent les animaux. Mais dans la vie de l'homme est incapable d'adopter sa langue. C'est-à-dire que nous sommes incapables de maîtriser notre langue. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, la langue est comparée comme une fée. Vous savez, si tu prends une fée, tu mets dans une forêt, ça va allumer toute la forêt. Mais une petite fée, la langue est comparée comme une fée. Et quand tu parles, une petite chose là que tu parles, ça va t'affecter ta vie tout entière. C'est pour cela que je vous ai dit un jour. Pierre avait renié le Seigneur 3 fois. Quand les gens disaient que toi aussi tu étais avec le Seigneur, il disait non, moi, non, une femme, et toi aussi tu parles. Il a dit non. Il a renié le Seigneur 3 fois. Et quand le Seigneur voulait aussi travailler avec Pierre, il fallait aussi, Seigneur parle 3 choses pour que Pierre entre dans l'alliance du Seigneur. Le Seigneur lui avait dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Le Seigneur avait aussi déclaré cela 3 fois parce que le Seigneur voulait faire entrer Simon dans une alliance spirituelle. C'est que toi tu parles, ça va t'affecter ta vie. Commencez à parler de bonnes choses. Commencez à déclarer. Comme je vous ai dit, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre foi, de ce que nous déclarons. On a écouté. Et puis sur la famille, on va la rater. On va la rater, mais il y a un bala. On va s'entendre. Mais toi, tu vas te marier. C'est comme on s'est dit. Nani ayebi soki sero yo Micheline ayebi singa mais nous sommes dans poto singa kangi ba c'est pourquoi ça va aller ceux qui maman a divorcé mais toi tu ne peux pas te divorcer hein et comment le monde a comme fierté héritage papa a divorcé et toi mon père avait des femmes mon père avait 3 femmes héritage quoi vous pensez qu'avec 3 femmes 2 femmes là c'est l'héritage. Et après, les enfants, vous avez un problème. Est-ce que vous pensez les gens qui ont 3 femmes, 2 femmes? Et après les temps, l'enfant de la première femme, l'enfant de la deuxième femme, l'enfant, il y aura une guerre terrible. Combien de gens, ils ont un problème dans la famille au monde, papa, maman, alléluia. Héritage. Oh, moi, mon père a fait. Moi, je suis dans la lignée de mon père. Je fais que ce que mon père faisait. Tu sais que tu fais ce que ton père faisait, mais ils ont un sens positif. Ceux qui ont un sens négatif, coupez cette ligne-là. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Ils sont nés de Dieu triomphant du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? La foi. Si nous voulons triompher le monde, si nous voulons triompher les problèmes, si nous voulons triompher nos difficultés, il faut que nous arrivions à développer à nous la foi. Et c'est la foi qui triomphe le monde. Le monde, ce sont des difficultés. Le monde, ce sont des problèmes. Et comme le dimanche passé, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'Israël, devant eux, il y avait la mer Rouge. Et derrière Israël, il y avait l'armée de Pharaon. Mais Dieu avait dit à Israël, devant la mer Rouge, de marcher. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alléluia. Toyena, 7e point. Il y avait 7 vérités, 8 vérités, mais je vais vous donner cette vérité après, je termine. La 7e vérité, je vais vous dire, la foi est le canal par lequel l'omnipotence de Dieu devient disponible pour l'homme. La foi est le canal par lequel l'omnipotence de Dieu
devient disponible pour l'homme. C'est-à-dire, celui qui a la foi est le canal qui permet que l'omnipotence de Dieu devient disponible aussi pour toi. Celui qui a la foi, ce qui est impossible devient possible pour toi. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, tout est possible à Dieu. Lui, omnipotent, les choses qui sont difficiles, les choses impossibles, ça devient possible à celui qui a la foi. On peut lire, pour terminer, on peut lire dans le livre de Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous assis de sa part le plus grand et le plus précieux promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. C'est-à-dire par elle nous devenions participants de la nature divine. Toujours la nature na yenzambe. Nadegeni mutu azana bondima azokokota azokoma na nature ya nzambe. Mutu azozana na foi kati na ye akomi na nature divine. Celui qui a la foi en lui, il possède aussi une nature divine. Ayons la foi en nous. La foi, ça va t'amener quelque part. La foi appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Vous savez l'histoire d'Abraham. Il y a un passage qui vient dans la Bible et je vais lire et après nous allons terminer. Ouvrons la Bible dans les livres de Genèse. Genèse 11. But I like it, but I need to read again 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Et ça, le rôle en Zamba, le binayo, bima awa. Go where the people selling the car. God is said to you, go where the people selling the car. God is said to you, look the good car, the very expensive car, and go. Go inside, look that car, and God is said, that car, the best car, I can give it to you. Aïe, 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 aïe. That look, regardez ce que le Seigneur fait à Abraham. Les seigneurs, ce sont des choses de foi. Dieu lui avait dit, Abraham, regardez à nord, à ouest, et regardez dans tous les quatre coins. Dieu lui avait dit, tous les pays que tu vois, je te donnerai à toi et à tes descendants. Tous les pays que oh Abraham a ce que Abraham voyait, c'est ce que le Seigneur va lui accorder. Ce que Abraham ne voyait pas, le Seigneur ne donnera pas ces choses-là à Abraham. Le Seigneur donnait seulement à Abraham ce que Abraham bon, on a comprendre. Si vous avez ma soeur, je te dis de regarder à gauche, à droite, dans tous les quatre coins. Ce que toi tu vois, c'est ce que je vais te donner. Et tu regardes. Regardez. Ce que toi tu regardes, c'est que Dieu va te donner. Et tu arrêtes là, tu regardes. Mais il y a quelqu'un, quand il regarde, je vais regarder aussi. C'est-à-dire, celui-là, il nous passe, nous dépasse. Et ça peut voter. C'est-à-dire, il a vu d'autres choses au plus de l'humanité. C'est-à-dire, elle a regardé, mais à quel soit Talikuna, à quel soit Talibanda, c'est ça. Oh, il y a ce monde, oh, il y a ce monde, oh, il y a ce monde, ça. Les autres, c'est la seconde, prolonger ta façon de voir. Ça demande maintenant à toi de percer, de prolonger ta façon de voir. Parce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu va te donner. Si ce monde en a eu, mais pire, le Seigneur va te donner des pires. Si tu vois du malheur, le Seigneur va te donner du malheur. Si tu vois la mort, le Seigneur va te donner la mort. Si tu vois des échecs, le Seigneur va te donner ce que toi tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que je vais te donner. Commencez à voir des grandes choses. Et quand tu vois, il ne faut pas. Dieu a dit à Abraham, parcours le pays. Le pays, dans la longueur, on a tambour. La foi.
Someone who has the faith in him man is so the big things. Celui qui à la fois il voit les grandes choses sur ses pensées. Et ce que Abraham voyait, c'est ce que Dieu voulait lui donner. Parce que je vous ai dit que nous sommes des enfants d'Abraham. La Bible nous dit de marcher dans la foi d'Abraham. Et Dieu lui avait dit à Abraham, écoutez, dans le verset 15, dans le verset 16, je rendrai ta postérité comme la poussière en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. Et Abraham, regardez nous les païens, nous sommes aussi des enfants d'Abraham parce que les Juifs, la promesse était pour eux. La promesse était pour les enfants biologiques d'Abraham. Mais nous aussi, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi. C'est-à-dire, nous sommes entrés, nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes devenus comme la poussière de la terre. C'est la promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham. Mon frère, ayons la foi. Si tu as la foi, tu vas faire de grandes choses. Si tu as la foi, ici à Luké sera pour toi la terre promise. Si tu as la foi, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va t'aider. Tu feras de grandes choses sur ta vie. Parce que quand le Seigneur te voit, tu es affecté. Et cette femme qui avait la perte de sang, en elle, elle avait la foi. Et la foi avait affecté la vie de cette femme. Et cette femme, elle disait, si je puisse, oh, alléluia. Le Seigneur a voulu que cette parole sorte. Parce que le Seigneur veut amener une sœur quelque part. Le Seigneur veut amener un homme quelque part. Aujourd'hui, cette parole est sortie pour toi. Parce que le Seigneur veut changer ta façon de voir des choses. Le Seigneur veut changer ta façon de concevoir des choses. Parce que le Seigneur veut t'amener à ta destinée. Le Seigneur veut t'amener dans ton élévation. Le Seigneur veut faire de grandes choses pour ta vie. Ah, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Comme